RTS Info, Julie Liardet. Il avait signé l'accord de Paris pour les États-Unis. John Kerry deviendra le représentant spécial américain pour le climat. Joe Biden l'a nommé aujourd'hui, signe de l'importance qu'il accorde à ce dossier. Le président élu a en effet promis de revenir dans l'accord climatique dès le premier jour de son mandat, le 20 janvier prochain. John Kerry, lui, estime que la crise climatique est une menace urgente de sécurité nationale. Il se revers pour Donald Trump, lâché par General Motors dans une procédure en Californie. L'administration de Trump veut enlever à la Californie le droit de fixer ses propres normes en matière de pollution automobile, mais le constructeur américain retire son soutien. Il se dit convaincu que l'administration Biden, la Californie et l'industrie automobile américaine peuvent collaborer pour trouver la voie qui conduira à un avenir tout électrique. La patronne du groupe l'a écrit dans une lettre adressée à des associations de protection de l'environnement. L'ONU est déçue des résultats du sommet du G20 pour la dette et le climat, organisé le week-end passé par l'Arabie Saoudite. L'organisation salue néanmoins les engagements liés au vaccin contre le Covid-19. Le communiqué final cite l'engagement à faire de ces vaccins un bien public mondial et des promesses financières pour le programme mondial de vaccination. Il manque quand même 4 milliards de dollars pour assurer une distribution équitable des vaccins et des équipements médicaux. Le roi d'Espagne Felipe VI, en quarantaine après un contact avec une personne positive au Covid-19, annonce du Palais Royal ce soir. Le souverain suspend donc toutes ses activités officielles durant 10 jours. Total envisage un plan de départ volontaire qui pourrait entraîner 700 suppressions de postes selon la CGT. Le syndicat estime plus précisément que 1400 à 1500 salariés sont potentiellement concernés par un départ, dont 700 postes qui ne seraient pas remplacés. La direction de Total confirme l'ouverture d'un plan de départ volontaire. La Suisse débloque 2 millions de francs pour aider les survivants de l'ouragan Iota qui a dévasté l'Amérique centrale 2 semaines après un autre ouragan. Cette aide financière se focalisera sur les besoins au Nicaragua, au Honduras et au Guatemala. Le département fédéral des affaires étrangères a aussi envoyé 4 spécialistes basés dans plusieurs représentations suisses de la région. Ce groupe est arrivé au Guatemala et va évaluer les besoins. Et une bonne nouvelle, dans le canton de Vaud, 6500 apprentis ont signé un contrat cette année, soit un peu plus que l'an dernier. La première vague de Covid-19 avait fait drastiquement chuter l'offre de places au printemps, mais finalement, le nombre de contrats a augmenté grâce à un effort conjoint entre des mesures politiques et la résilience des entreprises. On attend des bancs de stratus ou de brouillard demain matin sur le plateau, jusque vers 800 à 900 mètres. Ils se dissiperont en bonne partie dans le courant de la journée. Côté température, comptez 5 degrés maximum sous la grisaille, jusqu'à 10 degrés au soleil.